Bonjour à tous, il est temps de dire les choses clairement. Trop de personnes ne comprennent pas le fonctionnement réel de l'économie dans les départements d'outre-mer, et notamment à La Réunion. On nous répète que l'octroi de mer protège le tissu local et empêche l'arrivée d'enseignes low cost. C'est faux, ou du moins largement incomplet. La réalité, c'est que le marché est verrouillé. Certaines grandes enseignes ne s'implantent pas ici, non pas à cause des taxes, mais parce que les droits de franchise sont détenus par des groupes puissants. Dans un état de droit, celui qui possède les droits contrôle l'accès au marché. Et ces droits sont utilisés comme des leviers de domination économique. Ces acteurs achètent, bloquent, exploitent ou laissent volontairement inexploités certains droits. Ils ouvrent des franchises, les ferment, en relancent d'autres, non pas pour répondre aux besoins de la population, mais pour maintenir leur position dominante. Résultat, une concurrence faussée, des prix élevés, un contrôle de l'emploi et de l'économie entre quelques mains. Nous dénonçons ce système. Nous dénonçons une économie sous contrôle, où l'accès au marché est limité, où les règles du jeu ne sont pas équitables, et où les dispositifs censés protéger le territoire peuvent aussi servir à préserver des intérêts privés. L'octroi de mer, dans ce contexte, ne protège pas suffisamment les petits producteurs ni les entrepreneurs locaux. Il participe aussi, de fait, à maintenir un équilibre qui profite à ceux qui détiennent déjà le pouvoir. Le mouvement pour la justice réunionnaise affirme qu'il est temps de briser ces verrous. Nous voulons une économie ouverte, équitable, où chacun peut entreprendre, où la concurrence est réelle et où la richesse bénéficie à la population, pas à une minorité. Si nous avançons ensemble, La Réunion peut devenir un exemple. D'autres territoires d'outre-mer, confrontés au même blocage, pourront suivre. Ce n'est pas un débat, c'est un constat, et c'est un appel à l'action.